Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Michel Sapin, le ministre des Finances. Messieurs, c'est à vous. D'abord, vous rentrez de Pékin, vous avez rencontré des entrepreneurs chinois et votre homologue, qui paraît-il passionné comme vous de numismatique. Bienvenue Michel Sapin, bonjour. Oui, bonjour. La Chine connaît une crise qui nous inquiète. Les bourses ont chuté, leur croissance va-t-elle reprendre ou plonger ? La bourse a beaucoup baissé cet été. Elle avait explosé à la hausse au cours de l'année précédente. Ce qui fait que la bourse de Shanghai est toujours une bourse gagnante. C'est le problème de ces bourses qui sont petites, qui sont mal connectées au reste du monde. Il peut y avoir de la spéculation. Mais enfin, qu'il y ait une correction de spéculation, les Chinois que vous avez rencontrés, c'est pas ça qui va mettre en cause une crise. C'est pas ça qui va mettre en cause la croissance mondiale. Par contre, beaucoup plus important, c'est la réorientation voulue par les autorités chinoises de l'économie chinoise. C'était une économie qui était fondée sur vendre des produits à l'étranger. Le Made in China. Et maintenant, ils veulent construire une économie avec des produits pour les Chinois. C'est le Made for China. Et ça, c'est une mutation très profonde. C'est-à-dire qu'ils vont moins exporter et que nous pourrons plus exporter chez eux. C'est-à-dire qu'ils vont moins exporter, en tous les cas moins construire leur croissance uniquement sur l'exportation, et ils vont développer leur marché intérieur, plus de pouvoir d'achat pour les Chinois, et donc plus de capacité pour les Chinois d'acheter nos propres produits. Donc vous dites aux entrepreneurs français, allez-y. Donc c'est plutôt une bonne chose à moyen terme, et les entrepreneurs français qui sont présents en Chine disent, c'est le moment d'y aller, on peut à la fois investir et surtout vendre des produits français et donc créer de l'emploi en France pour vendre en Chine. Si Michel Sapin, je commence par la Chine, c'est de savoir s'il peut y avoir une crise mondiale, une crise en Asie, et en tout cas, à terme, quelles conséquences pour la croissance française ? C'est une question parfaitement légitime, normale. Je vous donne mon sentiment profond. Il faut être attentif à ce qui se passe en Chine. C'est la deuxième économie du monde. La deuxième économie du monde. Ils produisent de la richesse supplémentaire tous les ans qui correspond à la richesse totale de la Turquie. En 3 ans, leur PIB qui augmente correspond à la richesse de la Russie. Vous vous rendez compte ? Mieux vaut pas comparer avec l'Europe ni avec la France. Bah, si, l'Europe est beaucoup plus importante, évidemment, que la Russie. Donc, c'est une économie absolument considérable pour nous. Elle traverse des turbulences. Je pense que ces turbulences seront maîtrisées avec cette reconversion de l'économie chinoise vers leur propre territoire. Et donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter de ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Michel Sapin, Volkswagen pourra-t-elle se remettre du scandale déclenché par ses mensonges et son scandale sur la pollution de ses voitures ? Les États-Unis, l'Allemagne et maintenant la Corée du Sud, c'est pas fini, sont en train de protester. Est-ce qu'il ne faut pas lancer une enquête peut-être au niveau français ou au niveau européen pour savoir s'il n'y a pas eu tromperie pour Volkswagen en Europe et donc en France ? Je pense que ça me paraît nécessaire. Il faut le faire au niveau européen. Nous sommes sur un marché européen avec des règles européennes. C'est celles-ci qui doivent être respectées. C'est celles-ci qui ont été violées aux États-Unis. Mais est-ce qu'il y a des risques de tricherie chez d'autres constructeurs, par exemple les constructeurs français ? Puisqu'on le fait pour Volkswagen, je pense que ne serait-ce que pour rassurer les uns et les autres, il me paraît nécessaire de le faire aussi pour les constructeurs français. Mais je n'ai pas de raison particulière de penser que les constructeurs français se seraient conduits comme Volkswagen. C'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de doute, mieux vaut qu'il y ait de contrôle et de surveillance particulière dans ce domaine-là relancée. Qui est très important, puisque c'est la lutte contre la pollution. On n'est pas là sur des petits sujets. C'est pas une histoire de vitesse ou de qualité du cuir. On est vraiment sur que fait-on pour éviter que les gens soient empoisonnés par la pollution. Bien, donc c'est des choses sérieuses. Sur ces choses sérieuses, il est légitime de rassurer, de punir s'il le faut, de rassurer évidemment. Michel Sapin, je sais que vous écoutez Europe 1. Selon le site du Figaro, dont parlait tout à l'heure Thomas Soto, votre carrière de haut fonctionnaire et d'homme politique aurait coûté 19 millions d'euros, études, normales, ENA, député, etc. D'abord, est-ce que c'est vrai ? Je n'en sais rien, je ne fais pas des calculs aussi imbéciles que cela. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cela ? En dehors du fait que chacun a coûté quelque chose. Vous avez coûté quelque chose depuis le début de votre carrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela ? Il ne me reste plus qu'à me suicider. Il y a l'idée... Il a surtout rapporté, Jean-Pierre. Il a beaucoup rapporté. Merci. Oui, mais peut-être ai-je rapporté quelque chose à l'intérêt général. Oui. Parce que moi, j'étais au service de l'intérêt général. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cela Attendez. Mais pourquoi vous, Michel Sapin ? Parce qu'il y en a un qui s'amuse. Je pense qu'il va faire maintenant Fillon, il va faire Chirac, il va faire Sarkozy, il va en faire comme ça une série d'autres. Ça lui évitera d'avoir l'air de cibler quelqu'un. Il ne fera pas Emmanuel Macron. Surtout derrière cela... Tout le monde surtout derrière cela, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a cette démagogie populiste terrible. Ça voudrait dire quoi ? Qu'il ne faut plus d'élus ? Qu'il ne faut plus de députés ? Qu'il ne faut plus de ministres ? Qu'il ne faut plus de maires ? Qu'il ne faut plus former les fonctionnaires dans les écoles, les grandes écoles ?
Voilà ce qu'il y a derrière ça, le populisme imbécile. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir que les inégalités diminuent d'après l'INSEE. Ça me paraît un sujet plus intéressant, effectivement. Ouais, que les niveaux de vie augmentent chez les plus modestes et qui diminuent chez les plus riches. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en 2013, il faut voir ce qui se passe en 2014 et 2015. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, en France, et depuis que nous sommes là, bien qu'il y ait une crise, bien qu'il y ait des difficultés très lourdes pour un certain nombre de Français, les inégalités se sont rétrécies. Alors que dans la quasi-totalité des autres pays, les inégalités se sont élargies avec la crise. Donc pour une fois, vous donnez un satisfecit à la gauche. Oui, la gauche, qui est la gauche qui lutte contre un certain nombre d'inégalités, elle a réussi à ce stade-là, pour cette année 2013 et dans le contexte de crise, d'éviter que les inégalités ne grandissent. Humble, c'est bien de rester humble. Oui, parce qu'il faut regarder 2014. Je pense qu'en 2014, il y a un pouvoir d'achat qui sera plus élevé parce que les salaires ont augmenté en 2014, et ce qui est une bonne chose. Ça sera l'idéal, le paradis. Écoutez, moi, les paradis, je n'y crois pas. Je construis la voie qui nous mène vers un avenir un peu meilleur. Dans 8 jours, Michel Sapin, vous présentez le budget 2016. Vous en êtes avec Manuel Valls, je suppose, aux derniers arbitrages. Mais on voit déjà, nous, ici, les larmes de quelques collègues ministres. Qui devra faire le plus d'économies? Tout le monde, sauf les ministères prioritaires. La défense est prioritaire, il y aura plus de crédits. La sécurité des Français, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, une grande partie du ministère de la Justice, c'est une priorité, il y aura plus de crédits. Et l'éducation nationale, c'est une priorité et il y aura plus de crédits, ne serait-ce que pour créer des postes de professeurs. Parce qu'il y a de l'imprévisible, les besoins urgents des agriculteurs, par exemple. Oui, bien sûr, on a dégagé des crédits nécessaires pour soutenir les filières agricoles, même si la plupart de ces crédits sont des crédits qui viennent du niveau européen. Et les réfugiés, il y a aussi et pour les réfugiés, combien? Évidemment, le chiffre qui a été annoncé par le Premier ministre, 249 millions. Voilà, c'est 249 mais millions. Mais avec l'immigration qui monte, le flux qui continue, ça va être des chiffres élastiques. 249 millions pour l'année prochaine. Vous savez très bien que la France n'est pas le pays qui aujourd'hui est soumis à la plus grosse pression du point de vue des réfugiés. Ce sont d'autres pays, mais nous prendrons notre part de l'effort nécessaire. Tout ça, c'est en plus. C'était imprévisible, mais vous les intégrez. Et comment vous compensez ? Juste une seconde. Quand on fait une dépense supplémentaire, Monsieur Elkabbach, ça doit être un peu comme chez vous, on en diminue une autre. Oui, moi, je ne vois pas beaucoup d'autres moyens. Qui va payer, dans le débat parlementaire, nous aurons à répartir sur l'ensemble des ministères des économies pour faire face à des dépenses nouvelles indiscutables. Alors, quelles sont les pistes de ce budget 2016 ? On sait que vous allez baisser les impôts, que vous avez en 2012 augmenté. Oui, enfin, c'est pas une petite chose. 3 milliards de baisse cette année. Il y a 8 millions de personnes qui ont une baisse de plus de 100 € cette année. L'année prochaine, 3 millions de plus qui vont voir leurs impôts baisser. C'est quand même quelque chose de très nouveau et qui me paraît être très visible et je pense très efficace, y compris du point de vue du soutien au pouvoir d'achat. Et vous allez commencer les prélèvements à la source qui, par État, vont démarrer. On va lancer ce processus parce que c'est un processus très lourd qui doit être bien préparé pour pouvoir rentrer en application au 1er janvier 2018. Oui, et c'est-à-dire que vous pensez que c'est irréversible, c'est-à-dire que vos successeurs, si vous n'êtes plus là aux affaires, c'est les successeurs qui seront tenus de faire la réforme. Ils sont tenus, oui, parce que tout sera prêt pour cela. Il n'y aura pas besoin de réinventer le fil à couper le beurre. On aura préparé tout cela. Et vous savez, cette réforme, elle a été soutenue aussi bien à gauche qu'à droite. C'est une réforme de simplification, d'efficacité. La lutte contre la fraude fiscale et sociale, ça continue. Ça rapporte énormément, ne serait-ce que par exemple ceux qui déclarent maintenant enfin leur compte à l'étranger. 2,6 milliards de rentrée fiscale cette année et plus de 2 milliards l'année prochaine. Ça permet même de payer, si je puis dire, la baisse des impôts pour les plus modestes des Français. Merci Michel Sapin d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Demain, c'est Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, qui sera votre invitée. Juste un mois après son arrivée à la tête de France Télévisions. Absolument.